Salut à tous, petite vidéo où je vais vous montrer comment je fabrique le nid XL que je fabrique pour mes Messer Barbarus que je garde en nid en béton cellulaire verticaux, hein. Tout le monde connaît ma grosse colonie de Messer. J'essaierai de mettre un petit lien en haut de la vidéo. Donc là j'ai pris un gros bloc de béton cellulaire. Comme on peut voir, il est assez imposant. Le carreau c'est un 40 par 40, le carreau qui va dessus. Donc là je suis en train de régler la hauteur de la défonceuse pour pouvoir enclencher mon carreau après dedans. Pour ceux qui veulent se lancer dans ces constructions là, utilisez des défonceuses et tout, surtout mettez des gants et mettez un masque, hein. Moi j'ai pour la fâcheuse habitude de pas le faire, mais il est fortement conseillé de le faire. Donc on peut voir que je vais avoir une épaisseur suffisante pour pouvoir enclencher mon carreau. Le carreau étant du 3 ou 4 mm je crois. Je voulais leur faire un nid un peu plus imposant, étant donné que ma colonie commence à devenir relativement imposante, on va dire. Parce qu'elle vit déjà dans 3 nids. Donc là je creuse toute la surface du carreau en moins 3 ou moins 4 mm je crois sur le béton cellulaire. Donc on peut voir ça dégage pas mal de poussière, donc n'hésitez pas à vous mettre dehors, évitez de faire ça en appartement, on peut voir qu'on est tout blanc. Petit coup de ponçage histoire de bien affiner la surface. Je fais les bords, qu'il n'y ait pas de coin qui fasse bouger la vitre, du moins qu'elle soit bien plane, quoi. Petit coup d'aspi, toujours de l'aspirateur pour éviter que les poussières et les résidus de WC restent partout. Donc on peut voir que le carreau s'enclenche nickel. Comme je l'ai dit, c'est un carreau de 40 par 40. Donc là je vais faire sauter le bas, parce que ça sera un nid en béton cellulaire vertical qui aura un pied dans l'eau, sachant que les deux petits ont déjà un pied dans l'eau. Ça se trouve les deux petits, je pense que je mettrai les deux petits les deux pieds dans l'eau et celui-là restera sec. Enfin je verrai quand je vais monter ça. Donc pour couper au milieu, je fais des bandes de 1 cm comme ça, dans le béton cellulaire. Et après il suffit juste d'en pousser une sur le côté, elle se détache, et après il suffit de forcer sur toutes les autres et tout va se couper net. Après il suffit de rendre ça bien droit et puis c'est pas forcément bien compliqué. Et je répète, ceux qui veulent se lancer là-dedans, n'oubliez pas de mettre des gants. On va dessiner les galeries, sachant que comme c'est un grand nid, je préfère optimiser pour avoir un maximum de place. Donc je m'emmerde pas à faire des petites chambres, hein. Je fais des chambres sur toute la longueur du nid. Les Messers s'en accommoderont, sachant que le but de ce nid là, c'est d'en avoir un maximum qui puisse tenir dans le nid. Elles ont déjà 3 nids qui sont pleins. Donc. Pour les galeries, j'en ferai une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche, une chambre sur deux. Et après, je vais dessiner des galeries centrales qui seront en quinconce en fait. J'ai vraiment fait ça simple. On peut voir par rapport à la taille de ma main que ça va être un beau bébé.
C'est reparti pour la défonceuse. C'est le moyen le plus rapide. Je pensais le faire à la perceuse comme je vous avais fait le premier sur le tuto, mais pour gagner du temps, je l'ai fait à la défonceuse. Ceux qui veulent savoir comment faire quand on n'a pas de défonceuse, j'essaierai de vous mettre le lien là-haut ou en description de mes autres vidéos. J'ai une playlist fabrication de nids en béton cellulaire plus petit que ça et sans outils quasiment. Donc voilà la bête. Donc pour les raccords, j'utilise du tuyau rigide. C'est un tube en plastique dur. Ça leur évite de le grignoter. Que je rentre en force sur les côtés. Sachant que j'ai fait deux trous. J'en ai fait un à droite, un à gauche. Il y en aura certainement un qui servira de grille d'aération. Et le raccord pour le raccorder aux autres tuyaux, justement, sera un raccord en tube souple. Le morceau de plastique qui sera en jonction là dans l'épaisseur du nid servira uniquement pour éviter que l'émesseur me le grignote. Donc là je prends l'épaisseur de mon béton cellulaire, plus je crois qu'il y a 7 mm je crois, de plus pour pouvoir raccorder le tuyau en plastique. Voilà, ça donnera ça en fait. Sachant que moi je vais le sectionner là, de façon à pouvoir remettre d'autres raccords après, comme ça me chante. Le rigide, le souple. J'ai jamais eu de souci qu'elle me grignote les tuyaux souples, mais j'ai tellement vu de gens qui ont été emmerdés avec ça que j'ai anticipé sur ce nid-là. Donc là je vais attaquer le deuxième avec le même procédé. Donc ça donnera ça, le tuyau de raccord et l'arrivée dans le nid en tuyau rigide. C'est un bloc de béton cellulaire de 5 cm d'épaisseur. Puisqu'il sera vertical, j'ai pas forcément besoin de jouer dans l'épaisseur. Donc là j'ai fait un ciment blanc assez liquide que j'étale au pinceau, de la même texture qu'une peinture en fait, que j'étale partout dans les chambres en insistant bien dans les coins. C'est la partie la plus longue je crois pour le nid, donc faire bien toutes les chambres. C'est un ciment blanc que j'ai étalé en 2 couches avec 1 heure de séchage entre les 2 couches. Étant donné que le béton cellulaire boit énormément, le ciment blanc se déshydrate très vite. Donc là on peut voir que j'ai fait les 2 couches sont faites. Donc on peut voir que les raccords arrivent bien dans le nid. Ça fait propre. Les émesseurs ne pourront pas aller grignoter le béton cellulaire. C'est entièrement blindé. Une fois que les 2 couches sont faites, il y a une phase qui a un truc à faire qui est très important. C'est surtout de tout bien mouiller. Et ça on va le voir par la suite. Donc une fois que le ciment est bien sec, je le passe à la brosse pour enlever les poussières, les petites croûtes, tout ce qui pourrait gêner, qui ferait pas très propre, quoi. Autant que ce soit le plus lisse possible à l'intérieur des chambres. Sachant que sur le ciment blanc, l'émesseur accroche relativement bien. Donc, en tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé sur la fabrication de mes 2 autres nids verticaux. Et franchement, quand je vois le développement de mes émesseurs, c'est royal, quoi. Donc là, je prends une cale en polystyrène, un bout de papier de verre, ça me fait une cale à poncer, de façon à pouvoir enlever tous les petits bourrelets de ciment qui se sont faits quand je l'ai blindé, parce qu'il y a des petits bourrelets qui se mettent un petit peu partout, donc
Donc le fait de pouvoir les poncer propres, ça permettra au carreau de bien se plaquer sur la paroi, sachant que je pense qu'il y a un ou deux endroits où les messors arriveront à glisser entre les galeries et le carreau. Mais vu que dans ces cas-là, elles le blindent avec des déchets de végétaux, donc ça devrait pas forcément poser problème. Elles m'ont fait ça sur les deux autres nids, donc je pense pas que je devrais être emmerdé avec ça. Donc là, je lisse tout bien propre, histoire que tout soit bien lisse. Bah, au maximum lisse. Sachant que la partie là que je ponce, c'est la partie qui sera plaquée contre le carreau, donc elles n'auront pas assez de recul pour pouvoir le creuser. Un coup de propre partout. Après, j'aime bien l'aspirateur, moi, c'est mon outil de prédilection. Donc j'aspire tout correctement pour éviter les poussières. Ça me fait des galeries assez grandes quand même. Un peu de ponçage, autant que ça soit un minimum propre et un minimum lisse. Une fois avoir fait tout le blindage en 2 couches, ce que je disais tout à l'heure, un bon arrosage partout, faut bien mouiller de façon à ce qu'en fait le ciment blanc fasse comme une croûte en séchant. Il va faire une croûte qui elle sera le blindage du nid justement, ce qui leur empêchera de pouvoir aller grignoter dedans. Donc ça c'est le lendemain, j'ai laissé sécher toute une nuit et toute une journée. Donc on peut voir que le carreau s'installe nickel, il n'y a pas de jeu. Donc étant donné que le carreau est assez lourd, vu qu'il est assez grand, je vais pas le fixer avec des petites pointes à tête plate comme j'avais fait sur les nids de plus petits gabarits. Celui-là, je vais disposer 4 vis en tête plate, 2 en bas, 2 en haut, de façon à maintenir le carreau en plus de la colle chaude. Comme c'est un carreau qui fait quand même son petit poids, j'ai pas forcément envie de faire de dégâts et de me retrouver avec ma colonie dans le labo, quoi. Donc là j'ai accéléré pour faire gagner du temps. J'ai mis un maximum de vidéos en timelapse parce que c'est une vidéo qui faisait à peu près 40 minutes. Donc j'ai essayé de la rétrécir au maximum comme je pouvais. Pour ceux qui feraient ce système-là, laissez facilement un demi-millimètre entre la vis et le carreau, quoi. Et surtout ne serrez pas le carreau avec la tête de la vis, parce qu'un carreau ça casse facilement. Voilà ce que ça donne en fait. C'est juste des vis qui me serviront d'appui pour éviter tout décollage du carreau, on ne sait jamais. Au mieux trop de précautions que pas assez. Donc la colle chaude, comme sur les 2 autres nids. Cette colonie là, je vais la garder que en nid en béton cellulaire verticaux et je vais la faire se grandir au maximum de ce qu'elle veut bien pousser. Donc, et je garderai le même principe. Disons que ça fait 3 ans qu'elles sont dans leur nid en BC et que niveau développement, voilà quoi. On est loin d'un tube et de rondelles en plastique, quoi. Et comme j'aime pas l'aspect visuel de la colle chaude,
J'ai un petit bac là avec du sable blanc, c'est du sable qu'on met dans le fond des cages des perruches. C'est du sable anisé. Bon, celui-là il sent plus l'anis parce que ça fait au moins 3 mois qu'il est dehors, mais je me sers du sable que j'étale sur la colle chaude et je trouve que l'aspect visuel est beaucoup plus esthétique que juste un boudin de colle chaude. Je trouve ça moins joli quoi. Donc il faut avancer progressivement parce que si vous faites sur la longueur du carreau en colle chaude, la partie où vous aurez commencé aura déjà durci. Donc si vous mettez du sable, ça ne servira à rien. Donc moi j'avance par bande de 5-10 cm. Histoire que le sable accroche correctement sur la colle chaude qui est encore liquide. Donc il m'a fallu un bâton et demi ou 2 bâtons je crois de colle chaude pour un carreau de 40 par 40. C'est la même surface de nid que la citadelle de Swiss Fourmi. C'est la même surface de carreau et de nid. Sauf que celui-là est vertical, le sien est horizontal. Donc on peut voir le joint sablé qui est quand même beaucoup plus esthétique. On peut voir les vis qu'on aperçoit sous la colle chaude. Donc ça va faire un bébé assez imposant. Et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, la connexion du nid. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme les autres. Hein. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit com si vous avez des questions. N'hésitez pas, je vous répondrai dès que j'ai du temps. Et je vous fais à tous de gros bisous. Le doc. Pour vous servir.